Bienvenue dans l'émission Parlons Sophrologie. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Frédéric Lenoir, philosophe, directeur du Monde des religions, autour d'un sujet qui vont certainement passionner nos auditeurs, qui sont les valeurs de l'existence. Et donc, Frédéric Lenoir, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai souhaité que vous soyez mon invité dans cette émission pour parler des valeurs de l'être humain et en quoi ces valeurs sont essentielles pour tout être humain et en quoi ça peut être intéressant de se motiver pour aller rechercher ces valeurs à l'intérieur de nous-mêmes. Frédéric Lenoir, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce qu'est une valeur essentielle et de votre point de vue, quelles sont les valeurs importantes à développer dans cette année 2012? Alors, une valeur en philosophie, il faut bien comprendre de quoi on parle. C'est effectivement quelque chose qui va, pour en parler en langage très simple, hein, qui va apparaître à un être humain ou à une collectivité comme un essentiel sur lequel on va construire notre vie, ou on va édifier une société. Et donc, la valeur, c'est ce qui va permettre de hiérarchiser, si vous voulez, à l'intérieur de notre vie, toutes nos activités, nos choix notamment. C'est ce qui va nous être comme une étoile, si vous voulez, une boussole qui va nous guider. Et donc les valeurs, ce sont nos guides intérieurs. On a tous des valeurs, c'est-à-dire qu'au fond, une valeur, c'est pas forcément quelque chose de positif au sens où on peut avoir des mauvaises valeurs. Ah oui, par exemple? On peut avoir comme valeur que ce qui compte, c'est la loi du plus fort, et que s'il faut que je sois le plus fort possible pour écraser les autres. C'est une valeur. D'accord. Mais c'est une valeur qui va motiver un tas de gens pour être puissant, pour être riche, etc., et pour écraser les autres. C'est une valeur. Vous pouvez avoir comme valeur de rechercher le pouvoir. Vous pouvez... Donc, il y a des valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs positives. Une valeur, c'est ce qui va finalement être précieux pour nous. Mais le criminel a une valeur qui n'est pas la même que l'abbé Pierre. C'est évident que... donc on voit qu'il y a toutes sortes de valeurs. Nous nous donnons à chacun des objectifs, des idéaux à atteindre. Ce qu'on va appeler une valeur, ça va être ces boussoles qui vont guider nos vies. Mais encore une fois, on peut se donner consciemment ou non, parce que, on va en dire un mot, les valeurs ne sont pas forcément conscientes au départ. Il y a des valeurs préconscientes. On va spontanément agir en fonction de telle finalité, de tel but. Et au fond, c'est ce qui est important, et c'est là que la philosophie devient un travail intéressant, c'est de rendre conscient nos valeurs. C'est-à-dire, presque tout le monde a des valeurs inconscientes, reçues par l'héritage, par l'éducation, par notre propre inconscient, et on va se dire, pour moi, ce qui est important, c'est ça le plus, je veux arriver à tel objectif, parce que c'est ça qui est le plus essentiel, le plus sacré pour moi. Et donc, ma valeur va être, par exemple, d'arriver à avoir tel métier ou telle chose, et donc je vais tout organiser en fonction de cet objectif, et derrière tout ça, il y a une valeur, c'est-à-dire il y a un fondamental de l'existence qui va être, par exemple, être connu. Avoir, et on va bien sûr, un certain nombre de valeurs, la psychanalyse nous le montre très bien, sont simplement, si vous voulez, des objectifs inconscients, et on se donne comme bien, c'est un bien pour nous, quelque chose qui n'est pas un bien objectif. Donc qui est simplement le fruit d'une névrose, le fruit d'un besoin d'être aimé, d'être connu, de dominer, etc. Bon, alors le travail philosophique ou psychologique, parce que les deux vont de pair, ça va être de faire une discrimination sur nos valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous apparaît comme un bien. Et là, on peut s'apercevoir que ce qui nous apparaît comme un bien est un leurre. C'est une fausse valeur. C'est-à-dire ça a de la valeur pour nous, mais ce n'est pas objectivement une valeur, parce que c'est quelque chose qui peut être destructeur pour nous-mêmes et pour les autres. Donc vous faites une différence entre des vraies valeurs et des fausses Voilà, valeurs, c'est alors ça? exactement. Et donc, ou entre des valeurs subjectives, qui sont des valeurs qu'on se donne à soi-même de manière bien souvent d'ailleurs inconsciente, et des valeurs objectives, c'est-à-dire qui sont des valeurs valables pour tout le monde. Et tout l'exercice de la raison, et notamment de la philosophie depuis 2500 ans, c'est de découvrir quelles sont les valeurs objectives. Qu'est-ce qui, pour tout être humain, va être un bien, va être quelque chose de bon, à la fois pour lui-même et pour les autres. Donc des valeurs universelles. Des C'est valeurs ce que vous êtes universelles, en train c'est de la dire. recherche de valeurs universelles. D'accord. Et la philosophie va être en grande partie la recherche de ces valeurs universelles. Platon va être un des premiers philosophes à les énoncer clairement, à travers l'idée du bien suprême, du beau, du bon, du juste. Donc il y a tout un certain nombre de ce qu'on appelle
les idées de Platon sont des valeurs suprêmes. Et donc rechercher le vrai, rechercher le beau, rechercher le bon, rechercher le juste, c'est des choses fondamentales qui, pour Platon, sont inscrites dans l'esprit humain comme un accomplissement de l'être humain. C'est-à-dire que le fait de rechercher de ces idées-là, et donc de prendre ces modèles, ces idées archétypales, on pourrait dire que ce sont des archétypes, hein, le bien suprême, le bon suprême, le beau suprême, etc. Ce sont des archétypes vers lesquels nous tendons, et il faut donc consciemment que ça devienne nos valeurs. Et à partir du moment où on fait le choix de mettre ces valeurs dans nos vies, on oriente nos vies en fonction de ces valeurs qui deviennent un critère de discernement de nos actions. Et donc le premier travail philosophique, c'est de discerner quelles sont les valeurs universelles qui sont objectives et qui me permettent, moi comme tout être humain, d'avoir une vie digne, d'avoir une vie noble, d'avoir une vie qui fait grandir ce qu'il y a de meilleur en moi, plutôt qu'une vie qui, je dirais, permet de développer des choses négatives, des instincts, des pulsions, et qui peuvent avoir un effet néfaste. Et on retrouve exactement la même chose en Orient, dans le bouddhisme, dans le confucianisme, il y a toujours cette idée des valeurs essentielles, et on retrouve partout les mêmes. Ça va être la vérité, la justice, l'amour, ou la compassion. Les noms qu'on leur donne changent un peu, mais c'est la même chose. Et il y a donc tout un certain nombre la dignité, etc., de valeurs que l'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, qui sont le fruit d'un effort de réflexion philosophique que d'un certain nombre de sages, de penseurs ont fait dans toutes les cultures. Et c'est intéressant de voir qu'on arrive finalement presque partout aux mêmes valeurs. D'accord, donc ce sont des valeurs qui sont là pour nous élever, pour nous permettre d'être dans notre grandeur d'être, tout finalement. À fait, nous faire et grandir. Pour nous faire grandir, et c'est celles-là vers lesquelles on a tout intérêt à attendre tendre. Si on veut réaliser la plénitude d'êtres humains, si on veut être pleinement des êtres humains dans ce qu'elles ont de meilleur. Alors évidemment, il y a un critère de bien et de mal qui va rentrer en jeu, qui n'est pas forcément, les mots ne sont pas les mêmes. On va parler de bien et du mal dans un monde plutôt judéo-chrétien, on parlera de positif, négatif dans un monde bouddhiste, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement une connotation qui sera un peu différente. Mais l'idée est toujours la même, c'est qu'il y a des actions qui vont conduire à nous diminuer et à avoir un effet négatif sur les autres. Il y a des actions qui vont conduire à nous faire grandir, à nous accomplir, à nous réaliser dans notre humanité profonde, chacun avec un visage différent, puisque chacun a une réalisation personnelle qui n'est pas la même selon nos possibilités, nos potentialités, qui nous sommes, notre caractère, etc. Mais en même temps, à partir d'un fond commun, qui est que l'être humain a les mêmes lois ontologiques. Et c'est un peu cette idée-là qui sous-tend tout le discours sur les valeurs, c'est qu'il y a des lois ontologiques, c'est-à-dire qu'il y a des lois de l'être. Et que savoir par exemple une loi ontologique absolument fondamentale, et qui est que lorsque on aide autrui, on est plus heureux que si on détruit autrui. C'est-à-dire que finalement, il y a plus de plaisir, de joie, de grandeur à donner qu'à prendre. Celui qui prend par la force, il aura une satisfaction immédiate, mais il y a quelque chose en lui, ça restera de l'ordre d'un plaisir lié à la domination qui sera très limité. Alors que la joie de donner est quelque chose de très profond qui ouvre le cœur et qui permet d'agrandir, si vous voulez, le cœur à des dimensions beaucoup plus grandes. Et on retrouve cette loi-là partout. C'est dit dans l'évangile, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et on retrouvera dans toutes les sagesses du monde cette idée que le fait de donner plutôt que de prendre, c'est une loi de l'être qui agrandit le cœur et qui lui permet de vibrer à un niveau de résonance vibratoire qui lui permet d'être en communion, d'être avec les autres, d'être dans un esprit de fraternité qui donne à la vie une dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde et beaucoup plus joyeuse que la petite dimension de l'ego qui veut prendre quels que soient les moyens. Donc voilà une loi ontologique. Vous avez un certain nombre de lois ontologiques qui s'expriment par des règles, par des principes. Et par exemple, la règle d'or, ce qu'on a dans toutes les civilisations, on retrouve ça, c'est « ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Ça, c'est l'expression, effectivement, à travers une règle, d'une loi fondamentale, qui est qu'il ne faut pas, évidemment, c'est quelque chose qu'un enfant peut comprendre, hein, si tu veux pas que ton petit copain te prenne tes billes, prends pas les siennes. Si tu veux pas qu'on te fasse mal, ne fais pas mal à autrui. C'est une règle fondamentale qu'on retrouve dans toutes les cultures humaines, mais derrière tout ça, il y a une valeur. Et la valeur, c'est la valeur de respect d'autrui. Et donc, respecter autrui, respecter son libre arbitre, ses désirs. Ne lui fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et donc,
on voit très bien que il y a derrière toutes les règles éthiques, morales de l'humanité, des valeurs. D'accord. Donc là, on est passé de valeurs plus touchant l'individualité ou des valeurs plus touchant la groupéité. Il y a différents degrés de Elles sont valeurs. souvent liées, hein. Elles sont souvent liées. Par exemple, ce que je viens de dire, c'est que le bien, par exemple, ne pas commettre le mal, donc être dans une valeur de bonté, de générosité, d'amour, quels que soient les noms qu'on donne au-dessus, mais la valeur qui détermine tout ça, c'est le bien. Cette valeur-là, elle touche à la fois l'individu et le collectif. Puisque, et d'ailleurs, toutes les valeurs touchent l'individu et le collectif. Prenons la justice. La justice, c'est une valeur qui touche l'individu et le collectif. On doit être juste vis-à-vis de soi-même, mais on doit être juste vis-à-vis des autres. Et qu'on est juste vis-à-vis de soi-même, on est aussi, si on est en vérité, et là il y a une autre valeur qui est la vérité, on est juste vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'il y a toujours un lien entre les deux. La vérité, si on recherche la vérité pour soi-même, et qu'on cherche vraiment qu'est-ce qui est vrai, on voit que c'est une valeur qui nous polarise nos énergies, qui permet de discerner que ça, ce n'est pas vrai, que du coup ce discours-là, qui est un discours, il peut être pernicieux, il peut nous empêcher de grandir, etc. Mais en même temps, un discours de vérité est nécessaire dans la vie sociale. Puisque si quelqu'un nous accuse d'avoir fait telle chose qui est fausse, il faut bien un discernement de vérité. Et toute la justice humaine repose sur le discours sur la vérité. Est-ce que telle personne qui est accusée d'avoir commis telle chose, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et donc on s'aperçoit que la vérité est une valeur absolue. Et que discerner le vrai du faux, c'est tout le temps nécessaire en société. Tout le temps. Et c'est nécessaire pour nous-mêmes aussi, en tant qu'individus, pour apprendre déjà à ne pas mentir, apprendre à avoir un discours de vérité, mais aussi rechercher ce qui est vrai pour guider nos vies. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Donc la vérité, la justice, l'amour, tout ça, ce sont des valeurs universelles qui à la fois sont nécessaires pour la croissance de l'être et de l'individu et son épanouissement, mais sont nécessaires pour la vie sociale. Et les deux dimensions sont toujours reliées. D'accord. Et là, on a beaucoup, enfin, vous abordez l'aspect duel des choses, la valeur qui nous élève, celle qui nous rabaisse. Mais est-ce que finalement, la valeur peut nous emmener à aller vers notre unité intérieure ou pas? Oui, c'est-à-dire que la valeur, c'est effectivement, je disais, une boussole ou une étoile dont le but, c'est, puisque ce sont des valeurs universelles qui sont là pour nous aider à grandir, le but, c'est de réaliser, effectivement, on pourrait dire notre unité, c'est votre manière de le dire. Alors après, toutes les courants de sagesse ou spiritualité du monde ont des mots différents. C'est la réalisation du soi en Orient, c'est le processus d'individuation pour Jung, donc chacun va avoir un langage différent pour parler d'une même réalité qui est de trouver notre identité véritable, qui nous sommes vraiment, et d'atteindre un état de réalisation, de plénitude, autant que faire se peut dans cette vie. Parce que tout est limité dans cette vie, hein. Le corps est limité, la psyché a des limitations, et donc on ne peut pas s'exprimer des fois pleinement. On peut ressentir un appel, mais il est difficile de se réaliser pleinement. Mais les valeurs, ce sont des boussoles qui sont là pour nous guider, et pour nous aider à atteindre cet objectif de réalisation, d'unité, de communion, qui sont des objectifs que nous pouvons nous fixer dès qu'on a un minimum, je dirais, de conscience de soi, de conscience de notre être, et qu'on ne vit pas simplement dans le consumérisme, dans l'avoir, dans l'acquisition des biens matériels, ce que font la plupart des gens. C'est que la plupart des gens, la valeur principale, c'est l'accumulation des biens matériels, c'est la richesse. La richesse est une valeur en soi. C'est-à-dire que pour plein de gens, être plus riche, c'est le but de toute existence. Et c'est un peu ce que les grands prêtres de la publicité nous assènent toute la journée en disant une vie réussie, c'est avoir une Rolex à 50 ans. Ben voilà, ça c'est le signe d'une valeur, vous voyez. Et puis il y a d'autres gens qui vont dire une vie réussie, c'est être en harmonie avec soi-même et avec les autres. C'est une autre valeur. Et derrière le premier cas, il y a la valeur suprême, c'est la richesse. Dans le deuxième cas, on voit très bien que la valeur suprême, on est autour de quelque chose qui est plutôt la qualité d'être. Et donc la communion avec soi-même, avec les autres, enfin je veux dire l'harmonie avec soi-même, avec les autres, c'est une valeur qui cultive les qualités d'être et pas l'accumulation des biens matériels.
Et ça implique une vie différente, des choix de vie différents, des renoncements à certaines choses. Et ça se joue au quotidien. C'est-à-dire que nos valeurs, elles ont des implications chaque jour, dans les choix qu'on fait, dans les priorités qu'on donne à nos vies. Les valeurs hiérarchisent toutes nos vies. C'est-à-dire au fond, en fonction des valeurs qu'on s'est données et qui nous motivent. Alors encore une fois, il y a des gens qui ont ces valeurs très consciemment et d'autres moins. Mais vous avez des gens qui n'ont jamais fait de philosophie, mais pour qui les valeurs suprêmes, ça va être l'amour, ça va être le respect d'autrui, ça va être la dignité de l'être humain. Et ça, c'est instinctif, c'est presque intuitif, c'est quelque chose qu'ils ont vécu parce qu'ils ont un cœur qui est généreux, qui est ouvert, et ils ont pu recevoir ça par une éducation. Ils n'ont pas véritablement conscience, ils se sont pas dit, tiens, je vais mettre le bien comme valeur. Mais ils vivent comme ça, ils sont bons, ils vont développer, ils vont cultiver la bonté. Et vous avez des gens pour qui non, c'est plutôt un effort de réflexion, c'est après s'être cassé la figure un certain nombre de fois, avoir eu un certain nombre d'expériences négatives, on se dit finalement, tiens, je pense que cette valeur a plus d'importance, enfin il faudrait que je grandisse dans tel domaine, c'est plutôt ça mon choix de vie. Et à ce moment-là, on va cultiver en faisant des psychothérapies, en faisant un travail sur soi, en faisant du développement personnel, en faisant de la méditation, en priant, on va développer des qualités, des aptitudes qui vont nous permettre de vivre mieux selon ces valeurs-là. Et là, quand vous parlez justement de la valeur du consumérisme, enfin de la richesse ou de la valeur de l'harmonie de soi, c'est pas tout à fait la même. Mais est-ce que ça veut dire que vous reliez la notion de valeur à la notion de besoin, puisque nous avons tous des besoins, que ce soit du besoin le plus matériel au besoin le plus spirituel? Est-ce que ça veut dire que vous reliez valeur et besoin ensemble? Je dirais que on pourrait dire que pour moi, la valeur est un besoin de l'esprit, d'une certaine manière, mais c'est pas un besoin physique. Donc il y a les besoins tels que vous les entendez sont quand même essentiellement des besoins physiologiques. On a besoin de se nourrir, on a besoin de respirer, on a besoin de jouer, on a besoin de jouer, voilà, il y a des besoins fondamentaux décrits par Maslow entre autres, et tout puis à il y a fait. plein d'autres auteurs qui ont Et ça on aussi. pourrait dire que les valeurs, alors j'aime pas le mot appliquer le mot besoin parce que ça crée une confusion. Oui. Donc je dirais pas que je dirais que ce sont plutôt des, si vous voulez, des, comment les définir d'ailleurs exactement? Parce que Platon les définit comme des archétypes d'une certaine manière. Oui. C'est comme des, si vous voulez, des idées essentielles qui sont en nous et vers lesquelles on tend. Mais on peut dire qu'ils répondent à des besoins de l'esprit. C'est-à-dire que notre esprit, notre cœur, la profondeur de notre être tend spontanément, d'une certaine manière, vers ces archétypes. Donc ils répondent à des besoins, je dirais, de l'être. Voilà, des besoins fondamentaux. Mais j'aime pas trop le mot besoin parce que évidemment on a du coup l'impression que c'est quelque chose d'un peu compulsif si vous voulez, alors que d'une certaine manière on se donne tous des valeurs, ce que je disais, hein, qui sont, mais elles passent déjà par une certaine, je dirais que la valeur demande quand même, c'est pas aussi immédiat qu'un besoin. D'accord. Un besoin c'est immédiat, Oui, c'est-à-dire qu'on réfléchit pas. Une valeur c'est quand même l'objet soit de quelque chose qu'on a discerné par soi-même, par le fruit d'une réflexion, soit quand même, je pense, quelque chose qu'on a reçu par une médiation, par exemple une éducation. On vous a enseigné le bien, on vous a enseigné la règle d'or, ne fais pas autrui, etc. C'est quelque chose qui passe par une médiation, c'est pas totalement immédiat. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un caractère inconscient chez beaucoup de gens des valeurs. Ça ne veut pas dire que c'est une pulsion inconsciente. Ça veut dire que c'est inconscient parce que ça a été transmis par un héritage culturel et qu'on n'a pas fait un effort personnel ensuite de discernement et d'appropriation. Mais c'est quand même transmis par une culture. Je ne suis pas certain que si on prend un enfant sauvage qui n'a reçu aucune éducation, aucune culture, qui n'a aucun élément pour discerner, qu'il aille spontanément dans des valeurs d'amour, de liberté, de justice. C'est pas forcément quelque chose qui s'éveille chez tout être humain de manière totalement spontanée et immédiate. C'est peut-être quelque chose qui a besoin d'être éclairé par un raisonnement, par une réflexion ou par un héritage ou par une transmission. D'ailleurs, ça met du temps à émerger dans l'histoire de l'humanité, ce qu'on appelle aujourd'hui nos grandes valeurs, même les droits de l'homme. C'est une valeur fondamentale. La liberté, l'égalité, la fraternité, le respect d'autrui sont des valeurs fondamentales. Ça a mis beaucoup de temps à émerger sur le plan des sociétés et on en trouve les premières traces simplement, je dirais, quelques siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est tardif. Alors je crois qu'on peut porter en nous ces archétypes,
Mais le fait qu'ils deviennent conscients, qu'ils puissent avoir une action dans nos vies et dans la collectivité, ça met du temps, ça demande une objectivation. C'est-à-dire qu'il faut les reconnaître. Voilà. Je suis assez d'accord avec Platon qu'on les porte, nos esprits les portent comme des lois ontologiques, mais à un moment donné, il faut les reconnaître, il faut que des individus arrivent à les reconnaître, à les nommer et à les transmettre. Et ça a pris du temps dans l'histoire de l'humanité, et dans chacune de nos vies individuelles, ça peut prendre du temps. Oui, c'est motivant en tout cas pour aller les chercher, ces valeurs en nous, et les rendre davantage conscientes. Voilà, Là, finalement, je pense que c'est un des buts principaux de l'existence humaine, c'est de faire ce travail de mise à jour des valeurs, de découverte de ces valeurs, de les faire grandir, parce que c'est ce qui finalement nous permet d'être vraiment heureux de participer à l'avènement d'un monde meilleur à travers, je dirais, ces valeurs qui sont nécessaires au collectif. Si on met, encore une fois, je parle là des valeurs de vérité, de justice, de dignité, etc. Liberté. De liberté. La liberté est fondamentale. C'est qu'on s'aperçoit qu'un être humain qui est dans l'amour, mais dans lequel il n'y a pas de liberté, il étouffe. La communion aux autres, être relié aux autres sans avoir un espace d'expression, de liberté personnelle, c'est quelque chose qui peut l'amour peut complètement nous étouffer si la liberté n'est pas aussi mise en valeur dans nos vies de la même manière, avec autant de force que l'amour. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une vraie dialectique entre l'amour et la liberté. Je pense que la liberté est une valeur absolument fondamentale. L'être humain ne peut vraiment s'épanouir pleinement que si il a une expression de son libre arbitre, donc de ses choix, y compris de ses valeurs d'ailleurs. Il faut qu'il puisse consciemment, à un moment donné, choisir ses valeurs, mais qu'il a autant besoin de communion, il a besoin d'être relié aux autres, il a besoin d'être aimé, il a besoin de donner de l'amour. Mais les deux vont ensemble et les deux doivent être en dialectique, en synergie. Et que s'il y a la liberté sans l'amour, eh ben, on va être un espèce de tyran solitaire. Et s'il y a l'amour sans liberté, on peut complètement étouffer. Et à ce moment-là, ne jamais pouvoir exprimer son individualité, ses potentialités, ses vrais désirs. Et c'est aussi une forme finalement de non-expression de son individualité que d'être, comme on le voit parfois avec des enfants totalement soumis à leurs parents et qui n'osent pas à s'affirmer face à, je dirais, l'expression d'un amour trop enveloppant, les mères super enveloppantes, etc. Il y a une distance à mettre et à un moment donné, il faut couper. C'est ce que dit la phrase de l'évangile, hein, je suis venu apporter non pas la paix mais le glaive, c'est-à-dire la coupure nécessaire du cordon ombilical avec la famille, avec la tribu, avec la culture, avec aussi tout ce qui peut être enveloppant, mais ce qui peut empêcher l'expression de nos choix personnels. Donc la valeur, c'est intéressant et important d'aller la chercher, d'en prendre conscience pour la manifester, mais les valeurs se mettent en interrelation des unes avec les autres. Ce n'est pas des valeurs isolées. C'est un bon exemple là que vous me donnez. Elles sont toutes en relation. Elles sont toutes en relation. Alors on peut faire des relations entre la responsabilité, la liberté. Évidemment que la liberté, ma liberté s'arrête parce que j'ai conscience de la liberté de l'autre et ça devient de la responsabilité, etc. C'est-à-dire que toutes les valeurs sont interconnectées les unes avec les autres et c'est un jeu d'équilibre finalement entre ces différentes valeurs, de même qu'on peut mettre je vais donner un autre exemple, l'amour et la vérité sont deux valeurs en soi suprêmes, oui. Mais des fois elles rentrent en conflit. C'est que, est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Ça c'est un vaste sujet. Voilà. Oui. Et il y a des vérités qui peuvent faire mal à l'autre, oui. Qu'il faut peut-être taire par amour. Et il y a des gens qui vont dire non, moi je mets la vérité au-dessus de tout. Et donc je préfère dire même si ça blesse. Puis il y a des gens qui disent non, moi je mets l'amour au-dessus de tout. Je préfère finalement consoler ou protéger plutôt que de dire une vérité qui peut être blessante. Donc vous voyez, il y a toujours des conflits de valeurs. Ouais, il y a des conflits de valeurs. Il y a des conflits de valeurs, y compris dans les meilleures valeurs. Et donc il y a toujours un jeu d'équilibre à trouver autour de nos valeurs. Et c'est ça qui fait finalement la chose passionnante de la vie, c'est qu'on a en permanence à réfléchir sur nos valeurs et à les faire progresser et puis à discerner au sein de nos valeurs quelle hiérarchie on met dans nos valeurs. Merci pour cette belle exploration de valeurs. Alors, avant de terminer l'émission, pour vous, Frédéric Lenoir, quelles sont les valeurs qui sont importantes aujourd'hui, là où on en est dans notre société ? À développer ou à mettre en avant ? Moi, je pense qu'il y a, pour moi, 4 valeurs très fondamentales qui sont la liberté. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus revenir sur cette valeur-là, même si elle a mis du temps à émerger. Je préférerais être libre dans un monde matérialiste et difficile comme le nôtre en Occident, que d'être soumis au groupe
dans un monde traditionnel, alors que les gens ne sont pas forcément plus malheureux, hein, où la liberté ne peut pas s'exprimer. Mais la liberté, pour moi, un acquis sur lequel je pourrais parvenir. Et il me semble que c'est vraiment un acquis fondamental de l'Occident qui est en train de se mondialiser et qui me paraît essentiel pour le bonheur de l'être humain dans ce qu'il a de plus profond. L'amour, ou la communion, ou la fraternité, ou la compassion, c'est-à-dire la nécessité d'être en lien les uns avec les autres, qu'on a besoin des autres pour grandir. C'est qu'on ne peut pas vivre seul. Et donc d'accepter, de dépendre aussi des autres et d'être en lien de communion avec les autres, ce qui peut faire perdre une partie de sa liberté. La justice, on ne peut pas vivre sans justice. Et donc rien, moi, ne me met plus en colère que l'injustice. Et je trouve que c'est une des valeurs qui est les plus fondamentales pour la vie en société. Et je dirais la vérité, puisque si on ne discerne pas le vrai du faux, finalement, on ne peut pas progresser, y compris dans la recherche de ses propres valeurs. Ça me paraît des valeurs cardinales. Après, on pourra en donner plein d'autres qui sont d'ailleurs des fois très reliées à celles-là, mais ces quatre-là me semblent absolument nécessaires. Donc si on va dans un monde dans lequel il y a plus de vérité, plus de justice, plus d'amour, plus de liberté, je crois qu'on se portera beaucoup mieux. Bon, merci beaucoup pour cette belle conclusion. J'aurais envie de parler juste un petit peu de votre livre que vous avez écrit qui s'appelle « Petit traité de vie intérieure » aux éditions Plomb, qui, à mon avis, est un bon livre pour continuer d'explorer ce sujet des valeurs. Est-ce que vous avez juste envie d'en dire quelques mots ? Non, c'est simplement un livre dans lequel j'ai cherché à résumer de manière synthétique et accessible à tous 25 ans d'études philosophiques et de spiritualité, et j'ai transmis à travers des thèmes du type vivre l'instant présent, apprendre à se connaître, etc., être responsable de soi et d'autrui. J'ai pris un certain nombre de grands thèmes, la beauté, l'humour, etc., des thèmes de vie, à travers une lecture transversale où j'ai à la fois convoqué des philosophes, des psychologues, des sages de toutes les traditions du monde pour répondre à la question comment mieux vivre. C'est vraiment cette question-là, moi, qui m'intéresse dans ce petit traité, et c'est l'idée qu'on ne va pas vivre simplement par l'avoir, mais aussi par l'être. C'est pour ça que je parle de vie intérieure, c'est au-delà des religions. C'est montrer que c'est en nourrissant son âme, c'est-à-dire son intériorité, que l'on va pouvoir accéder à une paix du cœur profonde, à une respiration de l'esprit profonde qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes. Donc ça rejoint effectivement toute la discussion qu'on vient d'avoir, puisque les valeurs sont encore une fois les étoiles qui vont polariser tous nos choix de vie, et nos choix de vie dont le but d'être plus heureux. Eh bien, Frédéric Lenoir, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'est un plaisir, au revoir.